Fraternité, laissons-nous transformer. Cette invitation traverse tout le secours catholique en Meurthe-et-Moselle, alors que l'ensemble du réseau est en mouvement pour mettre en œuvre les 3 priorités qu'il s'est fixées: développer l'accompagnement fraternel, agir sur les causes de la pauvreté en s'associant avec ceux qui la subissent, et veiller à la solidarité. La fraternité est la clé de voûte de ce projet. Des témoins nous livrent leur expérience et leur vision de la fraternité. Au fil du temps, quand on fait beaucoup d'années comme j'ai fait, hélas, on se regarde nous aussi. Et puis, comme je l'évoque souvent, je me suis retrouvé face à moi-même. Je me suis rencontré moi. Et à ce moment-là, je me demandais comment je pouvais être comme ça, alors que malgré tout, j'avais quelque chose de bon en moi, quoi. Et c'est alors une autre fraternité qui est née, à la rencontre des aumôniers, qui, eux, me parlaient d'autre chose que de ce que je vivais avec tous mes frères, quoi. Mes frères de misère dans le milieu carcéral. Donc, à ce moment-là, ces gens-là, ils venaient me voir, et quand ils venaient me voir, ils me disaient bon, Raymond, on est venu te voir, mais tu sais, on nous a dit de faire attention à toi, que tu étais un homme dangereux et tout. Et ils s'apercevaient que j'étais pas la bête immonde qu'on décrivait. Et ces gens-là, ils m'ont aidé à changer, à avoir un autre regard sur moi. Ça les transforme en ce sens où ça nous humanise. C'est-à-dire que je reconnais l'autre n'est plus un étranger, mais il est un frère, une sœur. Donc il y a des liens privilégiés qui sont plus que des liens d'amitié. C'est-à-dire que je reconnais l'autre comme un être humain et non pas comme un inconnu, comme un étranger, comme quelqu'un dont j'ai à me méfier. Je trouve que dans la fraternité que j'ai rencontrée dans le monolithe catholique, tous ces gens-là autour de moi, durant ma détention, m'ont fait changer. Juste en me parlant, ils m'amenaient rien que leurs paroles. Dans ces dimensions d'accueil, je trouve qu'il y a 2 attitudes souvent incompatibles, c'est-à-dire qu'au nom du respect des personnes, il y a des personnes qui pensent qu'on ne doit pas poser de questions à l'autre, on ne doit pas lui demander qui il est, d'où il vient, etc. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas constructif à long terme. Je pense que la vraie connaissance de l'autre, c'est d'être à l'écoute d'où il vient, justement, et de quelle histoire il est porteur. Alors bien sûr, celui qui a un passé douloureux ne peut pas le dévoiler en 5 minutes, ça suppose de cheminer avec lui, ça suppose de... Ça s'inscrit d'abord dans une relation de confiance, et ça, c'est à construire. Et ça s'apprend, je dirais. La fraternité, oui, c'est pas inné, ça suppose du temps, ça se construit dans la durée. J'ai modifié la dernière phrase des couplets, pour se dire merci. Et on a mis quelques années à arriver à faire un groupe où les gens s'acceptent, acceptent les différences, s'écoutent. Donc effectivement, à mon avis, si on veut avancer dans la dimension fraternelle, il faut s'intéresser aux histoires de l'autre. On ne sera pas frère parce qu'on mange ensemble, on sera frère parce qu'on se raconte son histoire. Créer un lien avec les personnes qu'on accueille, les écouter, comprendre leur histoire, c'est quand elles deviennent des proches, des frères et sœurs en humanité, que notre action prend son sens et devient féconde. C'est ainsi que le Secours catholique conçoit la fraternité. L'association veille à établir une relation équilibrée avec les personnes aidées. Le Secours catholique s'attache aussi à soutenir chacun pour qu'il soit acteur de sa vie, qu'il acquiert de la confiance et de l'autonomie. Donc La Balance, c'est un quartier qu'on réputait difficile parce que à l'extrémité de la ville, donc un immeuble de 55 familles, une seule tour, une seule entrée, et où régnaient des choses parfois illicites, en tout cas beaucoup de souffrance, beaucoup de précarité. Et l'idée du Secours catholique a été ici de créer de la solidarité à travers un coin café où les gens se réunissent une fois par semaine pour parler, pour échanger, et aussi pour apprendre à se connaître et à s'entraider. C'est ainsi que depuis 3 ans, on a réalisé plein d'actions et surtout les habitants par eux-mêmes se sont pris en charge pour améliorer leur cadre de vie et aussi apprendre la fraternité et le bien vivre ensemble. Rakhine minority
Avec les membres de la minorité rakhine et avec les membres marginalisés de la majorité bengali, nous organisons des rencontres, des discussions et une véritable relation s'établit. Dans cette région où vit la communauté rakhine, l'expropriation foncière est un problème important. Les terres sont confisquées par des membres de la majorité bengali. Cela se produit encore, mais maintenant, grâce à ces rencontres, à ces discussions, grâce à la relation établie, quand une famille rakhine risque d'être spoliée, les voisins bengalis s'associent avec les rakhines et protestent. Et puis là, on essaye de mettre en valeur les compétences de chacun, parce que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas de compétences, même si parfois on l'oublie. La principale pédagogie, disons, de l'atelier, c'est on fait un projet. Ensemble, on fait un projet et on cherche tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour réaliser ce projet. Et après, on fait le bilan, la critique. Voilà. Et je pense que ça nous a fait tous progresser depuis que l'atelier existe. Prendre le temps de l'écoute, offrir une parole humaine, apprivoiser l'histoire de l'autre, construire ensemble des projets, c'est tout cela et bien plus encore la fraternité que nous sommes appelés à vivre pour ensemble construire un monde meilleur.